Bonjour frères et sœurs, je m'appelle Gidel pour ceux qui me connaissent et pour ceux qui ne me connaissent pas, bah voilà. Je voudrais partager un message avec vous parce que cette nuit j'ai eu une très très forte pensée, notamment aux enfants de Dieu. Aujourd'hui, nous vivons dans des situations très très compliquées. Il y en a pas mal qui sont malheureusement retournés en arrière à cause des difficultés. C'est pas, il ne s'agit pas d'un manque d'amour, il ne s'agit pas du fait que voilà, que voilà, il n'y a pas d'amour de Dieu. En aucun cas. Les difficultés, les combats, les difficultés que chacun de nous a pu vivre ou que chacun de vous pouvez vivre aujourd'hui, nous a pu faire en sorte que voilà, qu'on oublie que voilà, la personne qui est morte à la croix pour nous, eh ben, c'est le Seigneur. Et c'est la raison pour laquelle je voudrais partager ce message avec vous. Pourquoi? Bah parce que quelle que soit la situation que nous avons vécue, quelle que soit la difficulté que nous avons connue, eh ben, il y a une seule personne qui est morte sur la croix pour nous, et c'est Jésus. En aucun cas une autre personne. Quelles que soient les blessures que nous avons connues, quelles que soient les douleurs que nous rencontrons encore aujourd'hui, la personne qui est venue mourir à la croix pour nous, c'est Jésus. Et malheureusement, malgré qu'il ait donné sa vie pour nous, à cause des choses que nous avons pu vivre, des actes que les hommes ont pu poser, voilà que on lui retourne le dos à lui. Lui qui nous a rien fait. Le Seigneur est venu mourir à la croix pour que nous soyons sauvés. Il est dit qu'il a payé un grand prix pour que nous soyons sauvés. Et voilà que nous nous sommes détournés de ce prix-là, de ce prix précieux que le Seigneur a payé. Frères et sœurs, aujourd'hui, si je partage ce message avec vous, c'est pour dire qu'il y a beaucoup trop de personnes qui ont manqué à l'appel aujourd'hui du Seigneur. Il y a beaucoup trop de soldats de l'Éternel qui ont manqué à l'appel du Seigneur, à combattre pour lui. Et vous vous rappelez du caractère, de la force que vous aviez en lui. De cette force-là que nous mettions tous en pratique pour que son œuvre puisse avancer, pour que les âmes du Seigneur soient touchées, frères et sœurs. Avions-nous oublié toutes ces choses-là, la force que nous avons dans le Seigneur, la détermination que nous avions pour que l'œuvre du Seigneur puisse se faire? Aujourd'hui, bien évidemment, c'est très très facile. On peut aussi se cacher sur le fait que voilà, c'est par rapport à ma famille d'abord, frère. En sommes-nous au point d'enterrer les talents que Dieu a mis en nous? Nous avons reçu beaucoup, frères et sœurs. Et le Seigneur dit qu'il demandera beaucoup à celui qui l'a beaucoup donné. Que faisions-nous de ce que le Seigneur nous a donné? Frères et sœurs, je ne demande pas à ce qu'on sorte directement pour aller partager la parole de Dieu à gauche, à droite. Je demande à chacun de nous qu'on puisse se ressaisir, qu'on puisse conscientiser que la seule personne qui est venue mourir à la croix pour nous, c'est Jésus, et que nous devons revenir à lui de toute notre force pour qu'il nous remplisse de sa présence, qu'il nous remplisse de son esprit, qu'il nous remplisse de sa puissance, frères et sœurs. Voilà la chose à laquelle je demande à chacun de nos frères et sœurs. J'ai besoin de toi. Tu as besoin de moi. Nous avons besoin des uns des autres pour pouvoir avancer. Frère, l'heure n'est plus à regarder au passé, à regarder aux choses que nous avons vécues, à regarder aux difficultés que nous avons connues. Ces difficultés-là, frère, aujourd'hui doivent être une arme pour nous faire avancer avec le Seigneur. Elles ne doivent pas être une chose qui nous empêche de nous rapprocher de lui. Au contraire, elles doivent être une force aujourd'hui, frère. Une force qui nous pousse à le servir encore. Oh oui, l'ennemi ne doit pas avoir raison sur nous, frères. Jusqu'à quand laisserons-nous l'ennemi nous tromper sur notre identité? Jusqu'à quand laisserons-nous l'ennemi nous traîner dans la boue, frère? Les paroles des hommes qui nous détruisent, les mensonges des hommes, frère, laisserons-nous encore ces choses-là subsister? Laisserons-nous encore ces choses-là nous plonger au fond? Je ne suis pas d'accord, et je pense qu'au plus profond de toi, mon frère et ma soeur, tu n'es pas non plus d'accord. Alors que faisions-nous? Devrons-nous rester encore assis, pleurnichés devant le Seigneur, comme si le Seigneur en était la cause, frère? Il n'en est pas la cause. Il n'en est pas la cause, frères et sœurs. Il souffre comme toi et moi, frère. Il souffre parce que nous n'avons pas saisi, nous ne comprenions pas la raison. Frères et sœurs, n'oublions pas que le prix du Seigneur est grand. Le prix que le Seigneur a payé est un prix fort, frères et sœurs. C'est pour cela qu'en ce jour, nous devons nous lever à nouveau. Nous devons penser à nouveau que Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils
unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Je refuse de voir, pour ma part, ce que j'aime, se laisser traîner dans la boue. Il est vrai que chacun de nous connaissions beaucoup de difficultés. Chacun de nous, parfois, on peut se laisser entraîner par des discussions, par des vains discours, par des vains débats qui ne servent à rien, frères et sœurs. Rentrons dans la présence de Dieu. Revenons à lui. Et il est dit qu'il reviendra à nos frères et sœurs. Pour ceux que je connais, je connais la détermination que vous avez dans le Seigneur. Je connais la force. Et je me rappelle d'un frère qui me disait, nous sommes de tabac de la même pipe. Ça veut dire que nous sommes de la même espèce. Frères et sœurs, frère, toi qui m'as dit cette parole un jour, n'oublie pas que moi je me souviens encore de cette parole. Nous sommes le tabac de la même pipe. Et je me rappelle pourquoi cette parole m'a été dite. Je me rappelle pourquoi tu m'as dit cette parole. Tu faisais allusion au fait que nous sommes de l'armée de l'Éternel, frère. Il est temps que ceux qui font partie de cette armée-là puissent se lever. Il est temps que les soldats de l'Éternel qui se considèrent comme tels puissent se réveiller à nouveau pour se lever au nom de l'Éternel. Frère, David était petit devant Goliath. Il était petit. Il a dit quel est cet incirconcis-là qui ose insulter l'armée de l'Éternel. Il n'est pas parti non pas par sa force. Il est parti parce qu'il avait la confiance, frère. Parce qu'il avait la confiance en celui qu'il avait cru. Oh frère, qu'il en soit ainsi pour toi et pour moi en ce jour. La confiance avec le Seigneur, la confiance avec celui qui nous a sauvés, puisse nous animer pour qu'on aille terrasser Goliath, frère. Goliath n'est pas un homme. Goliath est la situation dans laquelle nous nous retrouvons aujourd'hui. Goliath n'est pas une femme ou un garçon, peu importe la situation que nous avons vécue avec des personnes. Non, c'est pas la Goliath, frère. Ces personnes ont peut-être été instrumentalisées pour t'empêcher d'avancer avec le Seigneur. Mais sache qu'aujourd'hui, frère, ton Goliath, c'est la situation dans laquelle tu te retrouves aujourd'hui. C'est la situation dans laquelle tu dois sortir, oh frères et sœurs. Voilà ton Goliath. Peux-tu encore le terrasser au nom de l'Éternel? De ta propre force? Non, tu ne peux pas, frère. C'est sûr et certain. Mais peux-tu le terrasser au nom de l'Éternel? Voilà ce que je veux partager aujourd'hui, frère. Parce que David n'est pas parti en son nom, frère. Ah non, 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 non. Il n'est pas parti en son nom, frère. Alléluia. Quand Daniel était parti à Babylone, malgré la séduction, frère, on peut se dire que voilà, aujourd'hui, le monde est devenu compliqué. On peut être engrainé par diverses choses, par divers péchés, frère. Mais frère, Daniel à Babylone a connu des choses plus terribles, frère. Il était à la cour de roi. Tous sans cesse, frère, vivant les tentations de pouvoir se souiller au mets du roi. Mais non, frère, il a tenu ferme. Il a tenu ferme parce qu'il avait confiance. Frère, j'aimerais aujourd'hui qu'au nom de Jésus, notre Seigneur, celui qui est venu mourir à la croix pour nous, nous nous réveillons. Nous nous réveillons pour le servir à nouveau. Nous nous réveillons pour le suivre, frère. Je ne parle pas d'une conception où il s'agit d'aller évangéliser et sont des choses qui viennent après. Pour évangéliser, il s'agit de donner ce que nous avons. Reconstruisons-nous avec le Seigneur. Reconstruisons-nous avec lui, relevons-nous avec lui, vivons, allons trouver du temps dans la prière, frère. Allons nous renfermer entre nous-mêmes, avec nous, reposons-nous des questions, frère, sur les motivations premières. Reposons-nous des questions sur ce que nous avons reçu dans la parole de Dieu, dans la Bible, frères et sœurs. Reposons-nous ces questions. Enfermons-nous. Lorsque nous sommes convertis, frère, quelle était notre motivation? Était-ce pour un homme? Était-ce pour satisfaire à une personne quelconque? Si la réponse est non, frère, qu'il en soit ainsi aujourd'hui. Rappelions-nous de ces choses, frère. Parce qu'il est dit que le Seigneur ne met jamais dehors ceux qui viennent à lui, frères et sœurs. Le Seigneur ne te mettra pas dehors. Le Seigneur te fortifiera. Il sera dans la joie de te retrouver, toi, son fils ou sa fille, dans ta présence. Que Dieu vous bénisse, frères et sœurs.